Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième partie de mes jeux sur l'amour et pour les relations, qu'elles soient amoureuses, sentimentales ou autres. Et ici, ça va être des jeux pour plus compléter les tirages et pour aller plus loin, une fois qu'on a fait un petit peu un constat de la relation ou de ce qui se passe en chacun des partenaires ou chez un des partenaires qui parfois peut se poser des questions, qui est le consultant qui se pose des questions. Et donc, pour aller plus loin, pour creuser plus loin sur ce thème. Alors, je vais vous montrer d'abord deux petits jeux. En fait, c'est le même petit jeu, mais j'ai deux versions. L'oracle des âmes sœurs, il s'appelle comme ça en français. En italien, il s'appelle l'oracle des âmes jumelles, qui est de Sulamit Wulfing. J'ai donc la version en français et italien et la version en anglais. Donc avec des illustrations comme ceci qui sont très très belles. Hein. Je les trouve magnifiques, ces illustrations. Je les aime beaucoup. Et alors au dos, on a juste un petit message au dos. Par exemple, voilà, ce n'est pas le moment de s'échauffer le sang en discussion dictée par l'émotivité. Abandonnez vos jugements et vous sentirez la joie s'épanouir. Par exemple, le lien qui vous unit est profond et vous donnera le courage de continuer. Voilà, c'est le genre de petit jeu qui permet de compléter un tirage et qui permet d'aller un petit peu plus loin dans la relation pour travailler vraiment sur la relation. Et donc j'ai aussi la version en anglais, mais c'est la même chose, sauf que tout est écrit en anglais. Ensuite, j'ai deux petits oracles qui permettent aussi un petit peu de compléter. C'est le petit oracle de l'âme sœur de Tony Carmine Salerno. Voilà, avec le dos comme ceci. Et des petits messages. Par exemple, voilà, c'est le genre de choses qui, moi, m'intéresse vraiment. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Donc, c'est le genre de... c'est vraiment le genre de message, d'idée, si vous voulez, que moi, j'ai envie de travailler au niveau des relations. Voilà. Même par exemple, ici, je viens de voir passer une. Voilà. Alors, dans un oracle classique, on aurait nouvelle rencontre. Ici, on a un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt? Prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Ça permet d'aller plus loin que simplement nouvelle rencontre ou ce genre de choses-là. Alors, il y a aussi l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. En forme de cœur, pour aller avec le tarot en forme de cœur. Je l'ai depuis très longtemps aussi, celui-là. Donc, on a les illustrations d'un côté, les illustrations qu'on connaît bien, hein, de Tony. Et au dos, on a des petits messages. Voilà, un message pour toi. Voilà, admirateur secret, transformation. Voilà, ça peut vraiment bien compléter un tirage
ou ça permet de le creuser et de l'approfondir. Mais ces petits-là, c'est plus vraiment des compléments comme ça, ces petits oracles-là. Par contre, dans les autres que je vais vous montrer, il y a des choses, c'est vraiment plutôt pour creuser. J'ai par exemple le I Ching de l'amour de chez Los Scarabeo. Alors, je n'ai pas beaucoup utilisé et pourtant le livret est bien fait. Mais moi, comme je ne connais pas bien le I Ching, alors on a les illustrations qui peuvent nous aider un peu. Mais je trouve quand même qu'il n'est pas si facile à l'intuition. Par contre, je trouve que le livret est bien fait. Mais comme j'aime plus trop d'aller tout le temps dans les livrets, j'aime bien prendre le livret pour compléter. Mais quand je sais que j'ai absolument besoin du livret, ça m'agace un peu. Donc, j'ai pas trop tendance à l'utiliser, mais en fait, de faire ce vlog m'a donné envie de le ressortir parce que je le trouve joli. Et puis, je vais vous montrer par exemple, voilà, par exemple, on a le désir créatif, qui correspond à la carte numéro 1. On a par exemple, la tradition orientale voit dans le désir le commencement de l'univers. Cette carte est une invitation à ne pas se compliquer la vie, accepter le désir. Il n'y a aucune raison de vouloir lutter contre la sexualité. Toute répression vous mettra en lutte contre vous-même. Et pour atteindre votre épanouissement total, vous avez besoin de toutes vos forces. La carte signale que vous êtes en syntonie avec la puissance créatrice de l'univers. Donc, ce sont des messages qui peuvent s'adresser vraiment à la personne ou éventuellement au couple, mais pour travailler sur la relation, pour travailler sur ce qui se passe en eux-mêmes et ou ce qui se passe dans la relation, mais d'une manière plus développement personnel ou spirituel. Donc, c'est quelque chose que moi, j'apprécie beaucoup. Alors, un autre pour creuser, c'est celui-ci, les noces originelles, vers l'union de nos énergies féminines et masculines. Et celui-là, on peut aussi l'utiliser en dehors des relations. Mais je le trouve intéressant parce que on a en fait les cartes au féminin ou au masculin. Vous voyez, on a la lune pour le féminin, on a le soleil pour le masculin. Et ça décrit des archétypes. Donc les cartes sont tellement grandes, je vais les reculer un peu parce que sinon elles ne rentrent même pas dans le cadre de l'écran. Alors les illustrations sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques, magnifiques. Et ça, c'est vraiment pour faire du développement personnel, spirituel. Pour travailler vraiment sur le féminin et le masculin, ce qu'on appelle le féminin et le masculin sacré. Mais bon, c'est cette partie qu'on a en nous, cette partie féminine qu'on a en nous et cette partie masculine qu'on a tous en nous, en fait. Hein. Et donc, voilà, vous avez vraiment ici, vous avez une description ombre, lumière et une petite affirmation dans le livret. Donc, il est vraiment bien fait. Par exemple, vous avez, vous voyez, l'amante, l'amant. Et dans le livret, vous avez chaque fois le côté féminin et le côté masculin. Le pendant, en fait. Voilà. Donc, le côté réception et le côté plus action. Et donc, c'est très, très, très intéressant de voir justement pour travailler ce yin et yang à l'intérieur de nous. Et donc, fatalement, si on le travaille à l'intérieur de nous, fatalement, ça va jouer sur nos relations. C'est ça qui est bien. Et parfois, eh bien, c'est la relation
qui va être le déclencheur de ce travail en nous, parce que, par exemple, on a des soucis avec telle ou telle relation. Et donc, ça peut déclencher ce travail. Donc, c'est un jeu vraiment pour creuser, pour aller plus loin. Alors, oui, j'ai aussi celui-là. Alors, celui-là, j'aurais dû vous le montrer, je pense, dans la première vidéo. Mais j'ai oublié. C'est un petit jeu qui s'appelle le Tarot de l'amour. Un super jeu de cartes divinatoire. Mais voilà. Ça, c'est plutôt le petit jeu basique, classique. Et lui, je crois que je vais m'en défaire. Puisque, voilà. En plus, c'est plutôt un jeu pour ados. Plutôt que pour adultes. Donc lui, je l'ai un peu oublié dans ma première vidéo. Et donc lui, il va partir. Je ne vais pas le garder. Voilà, simplement. C'est pas très intéressant pour le travail que moi, je veux faire. Alors, un jeu qui peut vraiment permettre de creuser, celui-ci. Le Relation d'âme à âme d'Armel Berger, qui a été illustré par Jeanne Robert. Parce que il est sur les relations karmiques. Et ça vous donne quel type de relation vous aviez avec cette personne sur laquelle vous avez soit des problèmes, soit pas de problème, mais sur laquelle vous vous posez des questions, ou alors pour faire le tour comme ça, parce que moi je l'ai fait sur quelques-unes de mes relations, pas nécessairement amoureuses, sentimentales, hein. Et c'est très 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 parlant. Je l'ai fait notamment sur la relation avec ma mère, et franchement, c'est vraiment bluffant. C'est bluffant, bluffant, bluffant. Et vous avez donc dans le petit livret un développement qui vous donne vraiment, voilà, la situation actuelle et dans les vies antérieures. Et normalement, Armel devait écrire un bouquin, comme elle a fait sur la mystérieuse vibration des éléments, mais je ne pense pas qu'il ait déjà fait. Je pense que si elle le sort, je le prendrai. Mais lui, il permet vraiment de se pencher sur nos relations du point de vue des vies antérieures. Donc, très intéressant. Ensuite, un autre jeu qui n'est pas un oracle en fait. C'est Coach Hasard, le couple. Faites vos jeux. Comme il s'ouvre tellement longtemps que j'ai pu utiliser celui-là. Et là, en fait, on a des questions. À se poser. Donc on a le dos comme ceci, hein. C'est normalement, c'est plus un jeu de société qu'autre chose. Donc on a des questions, mais c'est franchement, si vous l'utilisez en tirage sur des relations que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est intéressant. Par exemple, qui entraînera l'autre dans son sillage? Et ça, même si vous vous tirez cette carte, imaginez, dans une relation même simplement familiale, fraternelle, ou parent-enfant, parentale donc, qui fera leur fête aux bonnes manières? Qui saura mettre l'ombre en lumière? Eh bien, c'est drôlement intéressant. Je vous promets, vous avez des réflexions avec ce jeu qui peuvent être vraiment intéressantes. Et puis, nous avons plutôt des réponses. Hein. Et donc, on tire une carte de chaque catégorie. Et donc, il est fait pour le couple, hein, mais il peut être utilisé aussi pour d'autres voilà, pour d'autres relations. Et c'est vraiment intéressant.
toute vérité est bonne à sous-peser avant de la balancer. Ce soir, pesons nos mots. Et c'est vraiment... ça, c'est un petit jeu que je garde parce que il donne une autre approche, en fait. Il permet d'avoir une approche un peu différente. Et c'est chouette. Ça change un petit peu. Alors, un autre jeu que j'aime énormément, c'est 52 cartes pour vivre l'amour. Un jeu initiatique pour mieux aimer d'Aruna Lipchik et de Luc Templier pour les calligraphies. Déjà, je le trouve magnifique esthétiquement. Il ne ressemble à aucun autre. Je l'aime vraiment beaucoup. Et on a... bon, déjà, il y a des cycles expliqués dans le petit livret. Des cycles vraiment au niveau de nos relations et de notre vie. On a... J'ai accroché la caméra. On a un petit montre. Je prends en charge mes besoins affectifs. Désir, besoin. Voilà. Et c'est vraiment pour travailler sur nous et sur la relation. Donc, c'est pas du tout pour faire du prédictif. C'est vraiment pour creuser cette relation. Je suis l'ami de mon amoureux. Vous voyez, l'amour-amitié. Par exemple, ici, j'apprends à dire je t'aime. Voilà. Et c'est un jeu magnifique, je trouve, pour creuser les relations. C'est magnifique. Et quand vous faites même un tirage sur une relation et que vous tirez aussi une de ces cartes-là, à un moment du tirage, ça permet vraiment de faire des choses, de faire vraiment un travail sur la relation qui est magnifique. Donc, on a pour chaque carte, on a par exemple faire connaissance. On a des questions à se poser, hein, donc retiens la nuit ici. On a une méditation, mais en fait la méditation, elle vous donne encore des pistes vraiment de travail sur vous plutôt. Et puis on vous dit si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple et vous avez le montre. Et donc voilà. Vous avez vraiment des choses très intéressantes. Et ce jeu, je trouve que les calligraphies comme ça, c'est magnifique. Ça change un peu. Ça change des autres illustrations. Et moi, je trouve ça super. Je l'aime vraiment beaucoup, ce jeu. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je pense qu'il est encore disponible. Je ne pourrais pas vous dire, il y a très longtemps que je l'ai aussi. Celui-là, je crois que je l'ai acheté aussi en 2017. Donc, il y a longtemps. Il était au prix de 23,90, 23,90. Je ne peux pas vous dire s'il est encore disponible. Il y a vraiment longtemps que je l'ai. Alors, un autre jeu. C'est les cartes de l'amour de Chuck Spezzano aux éditions Contredire. Mais c'est un vieux coffret, hein. Je ne sais pas de quand il date. Je l'ai acheté aussi vers ces années-là. Je l'ai acheté d'occasion déjà à ce moment-là. Je ne sais même pas s'il était encore dispo déjà au moment où je l'ai acheté. Avec un livre avec une couverture en dur. Et là aussi, c'est intéressant parce que à la fois, ça va vous poser la relation d'une manière un peu... on va dire un peu basique, hein. Mais ça vous donne guérison, ça vous donne les problèmes. Qu'est-ce qu'on a encore comme catégorie? On a chance. Il y a plusieurs catégories de cartes. Je trouve les illustrations sympas. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Bonheur. Il peut y avoir des choses... qui sont plus un peu du prédictif, hein, sur la relation, mais ça permet quand même aussi d'aller plus loin. Ça permet quand même d'aller plus loin. Et le livre est bien fait sur ça, en fait,
sur le fait de pouvoir creuser et aller plus loin. Donc, je l'aime beaucoup, ce jeu. Il y a longtemps que je ne l'ai plus utilisé, mais il est vraiment bien. Donc, vous voyez, vous avez communication. Vous avez déjà une petite description de la carte. Et puis là, vous avez vraiment quelque chose de plus détaillé. Et vous trouvez à chaque fois votre réponse. Soit déjà ici, au début, dans le petit encart, soit plus tard dans le texte. Vous avez la description et puis l'interprétation. Et il est vraiment très très chouette. Je pense qu'il n'est plus dispo depuis déjà longtemps. Je vous dis, j'ai dû l'acheter en 2017 et je crois qu'il était déjà plus dispo. Je l'avais acheté d'occasion. Je sais plus, je crois que c'était sur une brocante. Quelqu'un qui revendait plein de jeux. Je crois qu'il vendait des jeux comme ça. Et j'avais acheté plusieurs choses. Alors, un autre. Le Whispers of Love d'Angela Hartfield, illustré par Josephine Wall, et qui est, je ne sais pas pourquoi celui-là, il n'a jamais été traduit en français. Il est pourtant magnifique. Voilà le dos. Le seul reproche, c'est que les cartes sont mates et pourtant, il y a longtemps que je l'ai, elle glisse toujours pas mieux. Voilà, elles sont magnifiques. Et ben voilà, c'est Angela Hartfield. Donc, vous avez évidemment une réflexion beaucoup plus développement spirituel, développement personnel, mais vraiment au niveau de l'amour et de la relation. Donc, voilà, ça permet d'aller plus loin, de creuser vraiment cette relation que vous avez avec vous-même, avec d'autres, avec votre partenaire amoureux. Voilà. Il est vraiment... il permet de faire ça et puis il est magnifique, quoi. C'est les illustrations de Josephine Wall. Et je ne sais pas pourquoi celui-là n'a jamais été traduit. C'est étonnant, parce que moi, je l'ai depuis longtemps. C'est aussi, je dois l'avoir depuis 2017, je crois. Il date de 2013. Celui-ci, voilà, cette impression-là, 2017. Donc, moi, je l'ai acheté en 2017. Mais il date de 2013. Et il n'a jamais été traduit, celui-là. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'a jamais été traduit. Est-ce qu'il le sera? Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire, parce que depuis 2013, ils ont eu le temps. Hein. Ça fait 10 ans. Mais il est magnifique. Et voilà, il était en anglais, mais je l'ai pris quand même. Alors, un autre. Histoire à deux. Donc ça, c'est pas un oracle. Il est aux éditions Erol. C'est 52 histoires pour mieux se connaître et faire grandir son couple. Donc on a un gros livre comme ça. Il est tellement grand que j'ai du mal à vous le mettre aussi à l'écran. Et on parle aussi de couples célèbres dans celui-là. Un petit peu comme dans le Lover's Path Tarot. Et donc, ce sont des histoires. Donc, vous avez l'histoire du couple. Et puis, vous avez la carte dans votre tirage. Et vous avez encore message clé à la fin. Et vous avez ça pour chacune des cartes. Et donc, il y a 52 cartes. C'est des boîtes pas pratiques pour sortir les cartes. Et donc, sur... les cartes, vous avez une illustration et vous avez le nom du couple. Donc déjà là, vous pouvez travailler si vous connaissez l'histoire. Et puis, vous avez le bouquin. Et c'est très, très, très intéressant. Franchement, parce que là, il y a des couples réels. Hein. Vous voyez, vous avez... alors là, Tintin et Milou. Ça va mourir de rire. Mais vous avez des couples mythiques, Isis et Osiris. Vous avez des couples de contes, donc Cendrillon, Prince Charmant. Mais vous avez Socrate et Platon même. Donc vous n'avez même pas que des relations amoureuses. Vous avez Laurel et Hardy.
Mais par exemple, voilà, vous avez Dodi Al-Fayed et Diana Spencer. Donc, vous voyez, vous avez John Kennedy et Marilyn Monroe. Vous avez aussi des couples réels, quoi. Vous avez aussi James Bond et Tracy. Donc, il y a un peu de tout. Vous avez même Yin et Yang. Donc, vous avez un petit peu... vraiment, vous avez de tout. Vous avez Sri Aurobindo et la mère. Vous avez Paul et Virginie, hein, donc personnage de roman. Donc, c'est vraiment... c'est assez... il est vraiment chouette, ce jeu. Je ne sais pas s'il est encore dispo. Mais il est vraiment très chouette. Vous avez des couples de la Bible aussi. Regardez, Abraham et Sarah. Abel et Caïn. Donc voilà, Déméter et Perséphone. Louis XVI et Marie-Antoinette. Voilà. David et Bethsabée. Donc, celui-là, il est très chouette aussi parce que ça donne une autre vision du couple. Du coup, ça donne un autre angle de vue et c'est intéressant. Donc, il est de Paul Bénichou et Yann Thomas, préfacé par Aruna Lipschitz, justement, aux éditions Erol, mais je ne pourrais pas vous dire si s'il est encore disponible ou pas. Je n'en sais rien. Moi, je l'ai acheté d'occasion. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a peut-être un an. Je ne sais pas. Alors, un autre qui nous donne aussi une autre vision, c'est Lanka par Nini La Pointure. Je vous avais fait la review de ce jeu. Donc, j'ai le gros bouquin. Donc, oracle individuel et jeu de couple. Alors, là, j'avais gardé parce que c'était ce que Nini m'avait envoyé. Et j'ai tout gardé. Puis, j'avais acheté le grand pochon. Et donc, lui, il vous propose sur un thème gastronomique. Donc, vous avez menu, mise en bouche, à table. Et donc, elle vous explique qu'on peut soit l'utiliser seul ou en couple. Et là, ça vous donne, soit vous l'utilisez aussi à l'intuition, soit vous l'utilisez avec le livret. Et les cartes sont souvent un petit peu à double sens, tout un peu basé sur de la gastronomie. C'est pour ça que ça s'appelle Lanka. Hein. Et lui aussi, il nous offre une vision tout à fait autre, tout à fait différente du couple, des relations. Et vraiment, il est très chouette. Et donc lui, il y a vraiment pour ce jeu toute la review complète sur ma chaîne. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce jeu, eh bien je vous invite à aller rechercher ma review. Parce que les autres jeux que je vous ai montrés, je pense qu'il n'y en a aucun dont je vous ai fait la review. Parce que ce sont tous des jeux que j'avais déjà avant d'avoir ma chaîne, je pense. Ouais, ce qui veut dire que Histoire à deux, ça doit faire plus longtemps que ça que je l'ai. Alors, on en arrive à des jeux qui sont plus vraiment sur l'amour, y compris l'amour de soi. Et l'amour d'un point de vue beaucoup plus spirituel que l'amour, on va dire, amoureux. Et donc, c'est l'oracle de l'amour de Monique Grande. Alors, j'adore les illustrations. On va voir parce que je ne sais plus. Illustré par Inès Onfi. Alors, j'adore les illustrations de ce jeu. Parce que je suis tout le temps... Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment un jeu pour beaucoup plus vous poser des questions sur l'amour en vous.
Évidemment, si vous posez des questions sur l'amour en vous, vous allez aussi vous en poser sur l'amour dans vos relations. Bien entendu. Mais ça, c'est vraiment pour développer plus l'amour au niveau spirituel. Donc là, on sort totalement du cadre rencontre, rupture, trahison ou voilà, ou triangulaire. Hein. Là, on sort totalement de ça. Mais je vous dis, moi, ça m'intéresse beaucoup plus ça, en fait. Et donc, vous avez tout développé dans le livre. Et ça ne veut pas dire que ça n'aborde pas les relations, hein, parce que même les relations amoureuses, hein, vous avez par exemple, qui n'a pas rêvé de rencontrer un jour la personne qui lui était destinée? Ce désir est-il réaliste? Etc., etc. Mais donc, vous avez vraiment des questions, des questionnements, je vais dire, à faire par rapport à vous et puis parfois par rapport aussi à vos relations ou par rapport à l'autre. Alors, un autre, c'est Amour universel de Tony Carmen Salerno. Celui-là, c'est aussi un des premiers oracles que j'ai utilisé quand je faisais des tirages aussi relationnels, donc, au début. Et lui aussi, il nous ramène à ce questionnement d'abord personnel, plutôt que ce questionnement directement relationnel. C'est-à-dire qu'il nous permet d'aborder la relation à partir de nous et pas à partir de l'autre. Et ça aussi, c'est ce qui m'intéresse, moi, dans les relations. Enfin, dans le travail sur les relations. Bon, je pense que vous le connaissez, celui-là, c'est un oracle qu'on a vu beaucoup. C'est un de mes premiers oracles aussi, et donc je le garde précieusement. Puis de toute façon, moi, vous savez, vous connaissez mon amour pour Tony Carmen Salerno. D'ailleurs, j'ai acheté son tout dernier. Je vais bientôt le recevoir. Et puis, le tarot, dont je vous parlais dans la vidéo précédente, le tarot de l'amour, qui permet aussi d'aborder justement les relations de ce point de vue plus spirituel, plus profond. Même si on a des mots-clés sur celui-ci, donc ça peut aussi nous aider. Et chacune des cartes correspond quand même à vraiment une signification du tarot, mais il y a des visions un petit peu différentes. Mais dans le livret, vous avez à quoi ça correspond au niveau du tarot. Et donc, si vous voulez, vu qu'il y a les mots-clés et les illustrations, vous pouvez l'utiliser en oracle plutôt qu'en tarot. Ou vous faites en tarot-oracle, ou vous l'utilisez en tarot. Peu importe. Mais c'est un peu différent des autres. Il est moins tarot. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis dans la vidéo des tarots, parce que je voulais vous le mettre plus dans la vidéo des jeux qui permettent d'aller plus en profondeur vraiment dans la relation. Et puis, il m'en reste 2 à vous montrer. Qui ne sont pas des jeux qui ont été vraiment sur le thème de l'amour, qui ont été faits sur le thème de l'amour ou des relations, mais qui sont intéressants à utiliser. Il y a d'abord le Lumière de Fée de Valérie Mottet, illustré par Stéphanie Rose, avec son petit livret tout en couleur, très joli. Bon, je n'ai pas beaucoup utilisé ce jeu. Je ne sais pas pourquoi. Et vous avez des cartes relations. J'aurais dû les reclasser. Mais on peut l'utiliser complet même sur les relations. Et comme ça, on voit un petit peu ce qui sort. Et donc, on voit un petit peu quel est le principal...
le principal questionnement qu'on peut avoir justement sur notre relation. C'est intéressant parce que si vous n'avez pas de carte relation qui sort dans votre tirage, voilà, vous pouvez peut-être plus vous dire que, pour le moment, le questionnement est peut-être pas relationnel. Et c'est peut-être un autre facteur qui joue pour le moment dans votre relation. Donc voilà, là on a quand même des choses qui sont un peu plus, comme je vous le disais, un peu plus basiques, hein, rencontre, flamme jumelle, âme sœur, séparation, infidélité, solitude, pause, passé, passion, sexualité sacrée et engagement. Mais c'est intéressant par exemple si vous sortez joie, ou si vous sortez méditation, ou si vous sortez prudence. Vous avez aussi acceptation. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont très intéressantes. Et il y a aussi, notamment, par exemple, vous avez promotion, qui est une carte plutôt pour le professionnel. Et ça peut être intéressant, voilà, si vous sortez enfant intérieur, poids du passé, évidemment. Mais ça peut être intéressant parce que, comment dire, ça peut vous dire que, par exemple, pour le moment, il faut plus vous concentrer sur le professionnel ou au contraire que peut-être c'est le professionnel qui fait que vous avez peut-être des soucis dans votre relation parce que peut-être que le professionnel dans votre vie prend trop de place et que c'est ça qui y a un déséquilibre. Vous voyez, donc il est intéressant pour ça, celui-là. Quand on ne sait pas trop, ou bien on peut faire un tirage avec celui-là et puis un tirage avec un autre oracle et ça donne pas mal de pistes. Et puis il y en a un autre qui est la sagesse de l'oracle que j'ai beaucoup utilisé au début aussi parce que dans le petit livret, il y a donc il y a les principales significations. Vous avez pour chaque carte le message de l'oracle, vous avez le message de relation, le message de prospérité et le message de protection. Donc ça, c'est quand on la tire à l'envers ou en position plutôt obstacle. Et donc, c'est un oracle qui peut vraiment s'utiliser pour le relationnel, pour le financier, pour le général. Et il tombe très, très bien pour le relationnel. Même s'il n'est pas fait que pour ça. Mais c'est vraiment un très, très, très bel oracle pour le relationnel. Vraiment. Au départ, quand je n'avais pas beaucoup d'oracles sur le relationnel, je l'utilisais beaucoup. Et il est très, très chouette. Et comme c'est Colette Baron-Reid, elle vous donne aussi dans ses messages des choses qui creusent au niveau de la relation. Elle va vous donner une vision spirituelle de la relation. Et donc, moi, évidemment, il me convient. Et puis, c'est un de mes préférés. Je pense que de Colette... Pourtant, je suis vraiment fan de Colette Baron-Reid. Il y a quand même ceux sur le chamanisme. Mais sinon, c'est un de mes préférés, celui-là. Et alors, moi, j'ai l'édition Ada. Parce que je l'ai acheté il y a longtemps. Il est sorti après chez Très Daniel. Et alors, la qualité, les cartes, elles n'ont pas bougé. Elles n'ont pas bougé. Bon, les tranches sont... On voit que je m'en suis beaucoup servi. Parce que les tranches, elles sont neutres chez Ada. Donc, on voit... Elles sont plus toutes blanches. On voit bien que je l'ai beaucoup utilisé. Mais les cartes n'ont pas bougé. Elles sont comme neuves. Et Dieu sait que je l'ai utilisé. Franchement, elles sont d'une qualité exceptionnelle. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous mes jeux sur le thème de l'amour, relation, sentimentale ou autre. J'ai été ravie de faire ces vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas et que mon contenu vous plaît bien entendu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.